Eh bien voilà, on va en faire un petit leçon C de mathématiques. Alors, regardons bien concernant les multiples d'un nombre. D'accord? Comment peut-on trouver, bien chercher, ou bien écrire les multiples d'un nombre? Alors, prenons par exemple un nombre quelconque, 3 par exemple, le nombre 3. Alors, nous voulons chercher les multiples de 3. Alors, regardez bien, vous avez ici déjà vu les nombres entiers naturels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc. Alors, pour chercher ou bien pour trouver les multiples du nombre 3, il faut multiplier 3 par ces nombres. Alors, 3 multiplié par 1, ça donne 3. 3 multiplié par 2, ça donne 6. Alors, 3 fois 3, 9. 3 fois 4, 12. 3 fois 5, 15. 3 fois 6, 18. Ainsi de suite. Alors, ici, on a trouvé les multiples de 3. Donc, les multiples de 3 sont 3, 6, 9, 12, 15, 18 et ainsi de suite. Donc, le nombre 3 a un infiniment de multiples. Il y a plusieurs multiples. On ne peut pas les terminer. D'accord? Ou bien on peut remarquer une chose. Alors, regardez bien, pour trouver les multiples de 3, on a écrit ce 3-là. On a ajouté 3 à 3. 3 plus 3, 6. 6 plus 3, 9. 9 plus 3, 12. 12 plus 3, 15. 15 plus 3, 18. Et ainsi de suite. Donc, les multiples de 3, ils sont beaucoup. On ne peut pas écrire tous les multiples d'un nombre. C'est pourquoi on dit toujours donner ou bien écrire les multiples de 3 qui est inférieur à, par exemple, 20, qui est 18 ici. Regardons bien maintenant. Si on veut chercher les multiples de 6, les multiples de 6, alors comment on dit? Ou bien on multiplie par les nombres entiers naturels, 1, 2, 3, 4, ou bien on ajoute 6 à chaque nombre. Alors 6 plus 6, 12. 12 plus 6, 18. 18 plus 6, 24. Et ainsi de suite. Ce sont les multiples du nombre 6. Voilà. Les multiples de 6. Et ici, les multiples de 3. Bien. Donc, regardez bien ici. Comment on a fait pour trouver les multiples de 3? On a fait pour trouver les multiples de 6. Et on peut aussi, par la même méthode, trouver les multiples de 4, de 5, de 20, de 250, etc. etc. Alors, retournons à ces deux exemples. Vous avez ici les multiples de 3 et les multiples de 6. Mais on peut remarquer qu'il y en a des multiples qui sont en commun. Il y a des multiples qui sont ici, de 3, et ici dans l'ensemble 6. Comme par exemple, vous avez 6 ici. Alors, je vais l'écrire d'une autre couleur. D'accord? Alors, vous avez 6 là. Vous avez 6 ici. Vous avez 12, 12. Vous avez 18, 18. Hein? Alors, ces multiples qui appartiennent à la fois à l'ensemble des multiples de 3 et aux multiples de 6, on les appelle les multiples communs. Les multiples communs de 6 et 3. Les multiples de 3, ici sont 6, 12 et 18. D'accord? Alors, qu'est-ce que signifient les multiples communs? C'est-à-dire les multiples de 6 et les multiples de 3. C'est-à-dire les multiples qui appartiennent à l'ensemble des multiples de 3 et aussi on les trouve dans l'ensemble des multiples de 6. Vous avez 6, 6, 12, 12, 18, 18. Il y a d'autres multiples qui sont communs,
mais ici, on a trouvé tout simplement les multiples de 3 qui sont inférieurs à 20 et les multiples de 6 qui sont inférieurs à 30. C'est pourquoi on l'a trouvé. Alors ici, on remarque aussi que 6 est le plus petit multiple qui appartient à la fois au multiple de 6 au 3. On l'appelle le plus petit multiple commun. Le plus petit multiple commun de 3 et 6. Le plus petit multiple commun de 3 et 6. Alors, ce qu'on veut de cette séance, c'est tout simplement comment chercher, ou bien comment trouver les multiples d'un nombre. Hein? Alors, si on sait bien comment écrire, ou bien comment trouver les multiples de deux nombres, on peut en déduire, ou bien on peut facilement trouver les multiples communs, et on peut aussi trouver le plus petit multiple commun entre les deux nombres. J'espère que ça c'est bien clair. Alors, à bientôt.